Hello, hello mes petits scorpions, bienvenue dans la bulle de Virgile, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici, je vais refaire les scorpions, comme je viens de vous le dire, parce que j'avais fait la guidance, et je me suis rendu compte que en ayant tout republié, et qu'en arrivant sur la fin des publications, le scorpion n'apparaissait pas. Donc, je vais vous refaire votre guidance, je ne sais plus du tout comment c'était pour vous, mais c'est pas grave, on va la refaire. Ici, je vais utiliser pour ce mois-ci, pour l'oracloscope, la triade, l'oracle des miroirs, et puis je terminerai en carte conseil avec l'oracle des ombres, des ombres de la lumière, c'est ça? Ombre de la lumière, voilà. Je trouve que les messages sont toujours superbes, et ça se prêtait bien, je trouvais, avec l'oracle de la triade, qui est assez tranchant, assez cassant. C'est pour ça que avec l'oracle des miroirs, qui est un petit peu plus accessible, on va dire, ça rééquilibre. Donc, même si vous êtes scorpion, il n'est pas impossible que la guidance ne vous parle pas, hein, vous savez, ça ne peut pas parler à tout le monde, ou parfois juste certains morceaux. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour l'amour, ou en Thélium si vous avez effectivement plusieurs fois le même signe dans plusieurs planètes. Pour ça, il y a des sites internet gratuits où vous pouvez aller demander de faire des calculs et on vous fait ça en 1 minute avec l'heure de votre naissance. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ou aller voir le signe de vos compagnes, compagnons, vos enfants. Pareil, si vous avez, on parle souvent des environnements familiales et autres. Donc voilà, n'hésitez pas pour avoir une guidance un peu plus complète, un peu plus personnelle pour vous. Donc on va voir ici ce qui vous attend pour vous, les scorpions. Gardez toujours, comme je dis, votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors, en voilà une. Il m'a l'air bavard aujourd'hui. On va voir ici. Ah, il y en a une qui s'est retournée là. On va la prendre. Alors, nous avons déjà le malheur et le retour. Pour les scorpions, août 2021. Scorpion, août 2021, s'il vous plaît. Non, je vais. Scorpion, août. Voilà. Et ben voilà. On a quelque chose ici qui peut être assez intéressant. Comme je dis, je ne me souviens plus du premier tirage que j'avais fait, pour voir si c'était en lien ou pas. En tout cas, on nous parle de choix à faire ici. De choix à faire concernant un éventuel voyage. Alors ça peut être un voyage concret à l'étranger, comme ça peut être un voyage spirituel, une élévation, une évolution que vous avez pu faire peut-être en allant un peu au fond de vous, en vous remettant en question avec effectivement avec ces choix. Et on vous parle vraiment que c'est la clé de votre évolution, de votre mois d'août ici. Ça pourrait mettre du temps pour certains, pour effectivement dépasser une forme de pénitence et d'épreuve ici. Se recentrer, retourner vers soi et vraiment se transformer ici. On a vraiment cette sensation très très forte d'une nécessité de retrouver sa paix, son calme intérieur. Alors on parle de méditation, mais ça peut parfois simplement d'aller se promener dans les bois, dans la nature, pour retrouver une forme de plénitude, de silence en soi et pouvoir s'écouter. Hein. Pour ceux qui ne sont pas fanats de la méditation ou qui pensent que ce n'est pas pour eux, parce que beaucoup pensent que ce n'est pas pour eux. Je pensais très longtemps que ce n'était pas pour moi, et je ne saurais pas faire des longues méditations, mais voilà, il y a moyen de trouver des alternatives pour se vider l'esprit et pour s'écouter. Voilà, pour faire taire un peu le mental, en fait, c'est l'idée. Hein. Alors, on parle qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises par rapport à un lien ici, mais qu'il y a un retour de cette paix parce qu'on commence à voir clair par rapport à tout ça. Par rapport à des silences même. Et on a un petit peu le même esprit ici sur la table. Hein. On nous parle d'une fusion, d'un retour par rapport à des malheurs qui auront peut-être été vécus. Donc on a effectivement vu qu'il y avait des erreurs qui avaient été commises dans un lien ici assez fort. Ça peut être un lien familial comme ça peut être un lien d'amour. Hein. Ça peut être des amis, ça peut être... En tout cas, ça semble être relationnel, même si ça peut être un lien, je ne sais pas moi, un collègue avec qui vous êtes associé ou quelque chose comme ça peut aussi l'être. En tout cas, on parle vraiment d'un lien très fort avec une fusion. Alors cette fusion peut être avec une autre personne ou avec vous-même. Ça peut être votre part d'ombre et de lumière ici qui se retrouve dès lors que vous prenez du temps pour vous, à méditer ou à vous écouter. Vous réapprenez peut-être à vous accepter dans votre entièreté. À voir qu'effectivement il y a des parts d'ombre et de lumière, comme le dit un petit peu l'oracle des conseils, pour faire de vous un tout de qui vous êtes. Et tant que vous n'accepterez pas totalement toute cette part de vous, il y a des parts de vous que
que vous garderez entre guillemets secret ou dans l'ombre ou que vous n'assumerez pas et qui quelque part aussi bien dans vos interactions avec les autres que par rapport à vos projets de vie, vous passerez à côté de certaines choses parce que vous ne serez pas totalement aligné avec vous-même. Ici, effectivement, on voit qu'il y a des choses qui ont pu faire votre malheur par le passé, peut-être parce que vous ne vous acceptiez pas entièrement, ou parce que dans une relation, les choses n'étaient peut-être pas suffisamment claires, pas suffisamment effectivement acceptées par l'un ou par l'autre. Ça peut parler des deux cas de figure. Et on parle ici qu'il y a un retour, qu'il y a une possibilité effectivement de revoir cette forme de fusion, de la retravailler. On la remet sur la table et c'est l'occasion de revenir dessus. Alors maintenant, une fois de plus, il y a eu un malheur dessus, donc comme je dis, il y a une possibilité de pouvoir la retravailler pour la rendre meilleure et pour pouvoir trouver peut-être cette fusion avec cette personne, ou effectivement simplement de travailler pour comprendre pourquoi elle a fait ce malheur avant ou autre, et peut-être décider finalement de privilégier peut-être votre fusion personnelle à une fusion peut-être d'une relation, si vous constatez qu'elle a fait votre malheur et que finalement en vous écoutant, vous réalisez que cette personne, cette relation n'est peut-être pas bonne pour vous. Donc c'est vraiment... Ici, je suis obligée d'ouvrir le champ des possibles puisqu'on est sur une guidance générale. Et donc voilà, ça peut parler de ces différents cas de figure ici par rapport à ce retour. En tout cas, avec le nombre de planètes rétrogrades qu'on a pour l'instant dans nos ciels, dans nos cieux, on a vraiment énormément de choses qui reviennent à nous. Énormément de choses du passé qui reviennent à nous. Comme je dis, ça peut être des relations, ça peut être des situations, énormément de choses qu'on a pu par le passé souvent rater et qui nous mettent effectivement dans une sensation de ne toujours pas avoir réglé les choses parce qu'elles nous reviennent. Non, on vous teste simplement, on vous donne simplement l'opportunité de pouvoir remettre sur la table, justement, remettre sur le métier à tisser certaines choses et pouvoir refaire les choses autrement, que ce soit par rapport à vous-même, par rapport à d'autres, par rapport à des situations. Donc ça, clairement, c'est une belle opportunité pour vous de peut-être réparer certaines choses ou de voir justement en vous clair et de réaliser que certaines choses que vous regrettiez peut-être, qui s'étaient terminées, réaliser peut-être que c'était finalement une bonne chose qu'elles se soient peut-être terminées parce qu'en vous écoutant, vous constatez qu'elles n'étaient pas faites pour vous. Donc les deux cas de figure sont tout à fait possibles ici. C'est comme une seconde chance ici pour vous de pouvoir vous aligner d'une façon comme d'une autre. On va voir ici avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut vous donner comme message supplémentaire. Donc pour les scorpions, août 2021. Scorpion, août 2021. Parce qu'on a des messages clairs à nous délivrer sur cette énergie. Scorpion, pour le mois d'août 2021. On nous parle de sexualité, d'argent. Ça peut nous parler d'excès ici en tout genre, hein, parce que la sexualité peut aussi nous parler d'addiction, de passion, d'excès. Et on nous parle aussi de l'argent, qui aussi peut faire partie d'une addiction éventuellement de jeu d'argent ou autre. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, cette remarque. Hein. Et on peut nous parler effectivement de communication par rapport à des excès peut-être vécus qui ont pu créer ce fameux malheur. Donc il y a pu y avoir peut-être dans certaines relations éventuellement de l'infidélité, ou peut-être des dépenses excessives au niveau de l'argent ou autres, qui ont peut-être pu mettre à mal une relation, une situation, ou même auprès de vous-même, hein, si vous vous rendez compte que vous avez des excès effectivement peut-être de dépenses, ou de libido, de ne peut-être pas être totalement fidèle, ou de vous rendre compte qu'il y a certains excès peut-être à calmer, que ça fait finalement votre malheur au sein des relations, que vous vous rendez compte finalement que ça vous apporte plus de déboire que de choses peut-être positives que vous auriez pu espérer avec une forme de légèreté, en disant voilà, si je ne m'engage pas, si je reste léger, ma vie est plus fun, est plus agréable, est plus sympa, et puis vous vous rendez compte en fait que vous avez peut-être perdu des choses importantes que vous auriez voulu peut-être garder, et remettre peut-être en question ce genre de situation. En tout cas, on voit qu'il y a une communication, comme je dis, soit avec soi-même, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a une potentialité de cette fusion personnelle, soit avec quelqu'un d'autre. Donc, comme je disais, pour remettre sur le tapis, effectivement, cette fusion, cette relation, qu'elle soit avec quelqu'un d'autre ou vous-même. On vous dit que ce retour peut être vraiment riche pour vous. Ça peut vous apporter énormément d'abondance et c'est quelque chose qui, peu importe l'issue de la situation, que ce soit pour retrouver une fusion avec vous ou retrouver une fusion avec quelqu'un, c'est quelque chose qui de toute façon sera riche pour vous, sera bénéfique parce que ça vous permettra de voir clair en vous,
de voir clair en qui vous êtes, en votre alignement, en vous, où vous voulez aller. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre décision, que ce soit de retourner avec une personne ou pas, parce que vous réalisez que finalement, d'en être séparé, c'est peut-être justement ce qui est meilleur pour vous, peu importe la situation, en tout cas, ce sera riche pour vous, ce sera quelque chose de positif pour vous. Et on voit vraiment qu'il y a ici une analyse, j'ai envie de dire, profonde du pourquoi est-ce que je suis malheureux, pourquoi est-ce que les choses ne se passent pas bien pour moi. On va vous remettre un petit peu vos échecs face à vous, et ça ne va pas forcément être facile à accepter, parce que ce sont des choses qu'on enfouit souvent, qu'on n'a pas envie de voir forcément remonter à la surface, mais qui sont bonnes d'affronter, j'ai envie de dire. Pour pouvoir effectivement voir où sont peut-être certains excès. Alors, les excès peuvent être multiples, comme je disais, c'est pas forcément ni l'argent ni la sexualité, ça peut être des excès multiples, ça peut être de la jalousie pour certains, de la méfiance, de la peur, qui crée, chaque fois étant excessif, des déséquilibres, soit au fond de vous, soit dans la relation ou les situations qui se présentent à vous. Donc, on a vraiment ça ici à travailler pour vous, pour ce mois d'août. On nous voit quand même ici en dos de deck, ici la victoire. Hein. Donc c'est quand même quelque chose de très positif. On voit que la parole est vraiment pour vous quelque chose de très positif. Alors on voit qu'il y a eu cette forme de séparation, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, ou comme je disais, une situation où il y a pu y avoir une rupture de contrat ou autre, si c'est du travail, qui a créé une grande instabilité quand même, aussi bien chez vous que peut-être chez l'autre. Cette séparation n'a peut-être pas été effectivement super bien vécue, hein, on l'avait vu ici. Et il va y avoir effectivement l'occasion de pouvoir en rediscuter et d'avoir une forme de victoire. Comme je vous dis, la victoire, elle peut être multiple. Ça peut être une victoire, effectivement, de se sentir à nouveau bien, tout seul, tranquille, apaisé, parce qu'on se rend compte qu'on a eu raison, qu'on a bien fait de se séparer, ou de pouvoir recréer une éventuelle fusion avec cette personne, ou collaboration ou autre. Donc ça, quoi qu'il arrive, il y a pu y avoir une énergie tierce. Alors l'énergie tierce, ça peut être une autre personne, comme ça peut être du stress, ça peut être un travail, ça peut être énormément de choses qui sont venues un petit peu entraver et créer une difficulté dans cette relation qui a créé cette séparation. Donc ça, en tout cas, vous allez avoir l'occasion, effectivement. C'était inévitable que cette chose revienne parce que cette séparation n'avait pas été totalement, je ne vais pas dire actée ou expliquée, mais il y a quelqu'un qui a pu fuir ou qui a pu un peu couper comme ça, brièvement, sans vraiment peut-être savoir exactement ce qu'il en était. Et on savait quelque part que ça ne pouvait pas se terminer vraiment comme ça. Il fallait que quelque chose soit un peu expliqué. Il fallait, bon, peut-être que chaque chose se digère de chaque côté, mais ici, voilà, pour un mieux, vous saviez que quelque part, il fallait que des discussions en surface, qu'il y ait quelque chose qui se mette au point, en fait. On ne pouvait pas rester sur ce genre de cassure de cette manière-là. On parle en tout cas ici qu'il y a vraiment une forme de bien-être qui revient pour un homme, et ça peut être une femme, vous savez, une forme de bien-être qui revient pour un homme dès lors qu'effectivement ce retour a pu se faire, cette discussion, et voilà, il y a vraiment eu ici, on parle là de verdict de trahison, mais sur lequel vous êtes protégé. Donc il y a quelque chose, comme je dis, qui peut avoir été effectivement mis en examen, dont vous avez discuté, travaillé, pour peut-être mieux comprendre les tenants et les aboutissants. Et quand on dit trahison, c'est pas toujours une forme d'infidélité. On va me dire, mais non, moi sur une forme de trahison, je ne peux pas revenir si on m'a trompé. Trahison ne veut pas dire tromper. Trahison, ça peut parfois n'être qu'une sensation, un sentiment. C'est une des cinq blessures de l'âme, de l'enfant. Et la sensation de trahison n'est pas toujours parce qu'on vous a trompé. Ça peut être une sensation, un sentiment qu'on a sur plein de petites choses infimes où on a l'impression qu'on ne nous a pas tout dit, que tout n'est pas clair, qu'on s'est fait avoir. Il y a un petit peu cette sensation. Donc, quand je dis trahison, c'est pas toujours une infidélité et c'est pas toujours le truc totalement impardonnable. Hein. D'accord? Donc, il faut bien faire la différence entre ce sentiment de trahison et puis la tromperie. Quoi. D'accord? Je ne vous dirai jamais, on vous a trompé, retournez, tordez l'autre joue et pardonnez. Hein, je ne vous dirai jamais ça. C'est à vous vraiment au cas par cas de pouvoir juger de si cette trahison est, selon vous, vos critères, vos besoins, votre alignement pardonnable ou non. Donc voilà ici pour l'oracle des miroirs. Je vais voir ici avec la carte conseil maintenant de l'oracle de l'ombre et de la lumière, de voir quel message on peut encore vous faire passer. Pour les scorpions, pour le mois d'août ici, 2021, quels sont les conseils, s'il vous plaît, sur cette énergie qu'on peut donner à nos scorpions?
Une petite carte, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour ce mois d'août. Un peu trop, là, qui sont... C'est vrai qu'il y en avait qu'une qui ressortait. Ben voilà, ça c'est clair. Alors, Marie Mascarade, qui nous parle de glamour, d'intrigue et de drame. Oui, donc en fait, ce sont des choses dont on a envie de s'éloigner ici. On nous parle vraiment un petit peu des drama queens, de ceux qui font un peu du cinéma. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein. Peu importe. Mais on nous parle vraiment quelque part de nous éloigner de toute cette pseudo-tension de cinéma et autres, hein. Donc on va un petit peu, je vais vous lire comme je l'ai fait pour les autres. C'est que Marie Mascarade vous dit: alors vous serez bientôt invité à vous impliquer dans une intrigue. Cette invitation se fera en termes si charmants que la tentation sera forte. Tant de beauté, de talent et de puissance, vous ne pouvez que vous sentir flatté. Pourtant, la vérité est que vous risquez de payer au prix fort cet instant où vous côtoierez la gloire. Soyez sûr de désirer les intrigues qui vont avec, car il y a un sacrifice à la clé et vous n'en distinguez pas encore les conséquences. C'est sans aucun doute très tentant, mais votre intérêt n'est peut-être pas d'accepter l'offre étrange et légèrement corrompue qui va vous être faite. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il n'est pas impossible que quand ce retour de choses va arriver, que ce soit comme je dis d'une personne, d'une situation ou autre, va se présenter, il n'est pas impossible du tout que ça vous apporte simplement un bien-être de vous dire: waouh, j'ai vraiment bien fait de m'éloigner de tout ça parce que je me rends compte que c'est vraiment plus moi, quoi. Je me rends compte qu'effectivement tout ce côté drama queen, tout ce côté excessif, tout ce côté ça ne me correspond vraiment plus, vraiment pas, et que je suis heureux finalement d'avoir pris cette décision, même si j'en ai douté peut-être ces derniers temps, me dire waouh, finalement je réalise que j'ai bien fait, quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut, on vous dit vraiment de faire attention. On va voir s'il y a un deuxième message pour vous. J'ai l'impression que ça ne veut pas forcément ressortir, donc c'est peut-être suffisant, hein, on n'a pas besoin d'en avoir peut-être plus. Une petite dernière. Ah ben voilà. Alors, ça nous parle de la fée des Highlands. Soyez courageux. Mais oui, parce que parfois, on aura envie de se laisser bercer par cette illusion, par ces grands mots, peut-être bien romantiques, bien jolis, bien mignons. On a peut-être effectivement envie de retourner vers cette flatterie, hein. Si la personne essaie de nous flatter, on a peut-être effectivement envie, besoin d'entendre ce genre de choses, hein. Si la personne revient et que elle nous dit à quel point on lui a manqué, à quel point on est bien beau, belle, et à quel point leurs vies sont vides sans nous. On a forcément envie d'y croire, mais si effectivement ce n'est pas la réalité, ça demande peut-être énormément de courage, effectivement, à pouvoir se dire ouais, mais ça ne sent pas forcément concrètement peut-être la sincérité ou autre. Donc ici on nous dit: vous voyez mon épée de pouvoir, j'ai longtemps eu peur de m'en servir, mais à présent je dois rassembler mon courage et la dégainer. Tout comme vous. La pensée de devoir blesser quelque chose ou quelqu'un me rend triste, mais j'ai conscience de ce qui doit être fait et je dois apprendre à livrer des guerres justes. Bien qu'on m'ait appris à ne pas être agressive, je dois remonter mes manches et en finir avec cette histoire. J'ai la peine de devoir livrer bataille, mais je serai forte, ou fort, vous savez. Sans peur, et je ferai ce que j'ai à faire. Mon épée baignera peut-être dans le sang, dans les larmes, mais je ne peux plus rester immobile face à un ennemi qui compte sur ma peur de me battre. Je ne renoncerai pas à mon pouvoir aussi facilement. Cette fois, je reprendrai ce qui est à moi. Et ici, ce qui est à vous, ça peut être reprendre votre pouvoir, reprendre la décision sur vos vies, sur le qui vous êtes, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous correspond et ce qui est bon pour vous ici. Donc voilà mes petits scorpions, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien, qu'elle peut vous aider, vous mettre un petit peu, vous éclaircir peut-être, allez savoir. Donc je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous parle, vous savez bien, hein, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est fait. Alors, je vous en fais plein de bisous et je vous dis un très beau mois d'août et puis une très belle fin de mois de juillet aussi. Et à très bientôt dans la Belle Énergie. Ciao, ciao!